Merci Seigneur. Son nom. Oh, alléluia. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom. 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 Son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Son nom. Son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant Guerrier. fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Chante le règne de Dieu, le règne de Dieu est là. 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 Oh oui, le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu est là. Oui, le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu est là. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Le règne de Dieu est là. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, Fort dans les combats. fort dans les combats. Le règne de Dieu est là. Oui, bien-aimé, le règne de Dieu est là ce matin. Est-ce que tu peux dire encore que Dieu te touche encore par son règne? Bien-aimé, ce matin, le règne de Dieu est là. Demande encore à Dieu de te toucher par son règne. Demande encore à Dieu de te toucher ce matin. Demande encore à Dieu parce que tu n'es pas venu en tourisme. Tu es venu pour contempler sa gloire. Tu es venu pour célébrer son nom. Tu es venu pour élever, pour adorer son saint nom. On prie encore ce matin que son règne te fasse du bien. Prie encore ce matin que sa présence te fasse du bien. Prie encore ce matin que sa présence te touche. Que sa présence te transforme. Que ta présence te bénisse ce matin. Bénis encore sa présence. Alléluia. Père éternel, nous prions ce matin. Yahweh, nous prions que ton règne, oh Dieu, nous touche. Yahweh, que ton règne nous touche ce matin. Que ton règne, oh Dieu, nous gouverne ce matin. Que ton règne nous conduise ce matin. Que ton règne nous transforme ce matin. Que ton règne, oh Dieu, nous purifie ce matin. Nous bénissons ton règne au milieu de nous. Nous bénissons ton règne, oh Dieu. Nous bénissons ton règne. Nous bénissons ton règne. Oui, éternel, nous bénissons ton règne. Nous bénissons ton règne. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Éternel, merci. Merci, oh Dieu Tout-Puissant.
Que ton nom soit élevé. Alléluia, éternel. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, agis encore puissamment ce matin. Agis encore puissamment ce matin. Nous te supplions, ô Dieu. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci, tendre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Christ a promis d'être avec nous. Alléluia, ô Dieu. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te rendons multiples actions de grâce. Ce matin, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité, oh oui, durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité, oh, durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Son amour
Seigneur, sa bénédiction durera toujours. La Bible dit dans le livre de Nombres, chapitre 23, que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il accomplit toujours. Bien-aimé, sa bénédiction dure à toujours. Il est fidèle, notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons encore adorer ce Dieu-là. Nous allons encore le célébrer ce matin. Qu'est-ce que ce Dieu est pour toi? Tu peux maintenant l'exprimer avec tes paroles. Tu peux maintenant l'exprimer avec tes propres mots. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à adorer ce Dieu. Ce Dieu qui est fidèle. Ce Dieu qui est juste. Ce Dieu dont il n'a point d'ombre de variation. Oui, ce Dieu qui est constant. Ce Dieu qui est humiliable. Commence à adorer ce Dieu ce matin. Commence à élever ce Dieu ce matin. Commence à célébrer ce Dieu ce matin. Mais adorons notre Dieu. Adorons l'éternel. L'éternel Dieu vivant. Oui, celui qui s'est révélé en chair et en os. Dans la personne de Christ et Jésus. La Bible déclare, oh Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole s'est faite chair. Elle habitait parmi nous. Au plein de grâce et de vérité. Oh, l'apôtre Jean dit, nous l'avons contemplé. Nous l'avons contemplé. Oui, ce matin, bien-aimé, tu peux aussi contempler sa présence. Commence à adorer le Seigneur. Oh, tendre Père, merci. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, mon Dieu, mon roi. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi éternel. Seigneur, ce matin, je t'adore. Ce matin, je t'adore. Je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant toi. Seigneur, je me prosterne devant toi. Oui, Seigneur, la Bible me dit que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils se prosternent nuit et jour. Ils enlèvent leur couronne et ils le jettent au Dieu, au devant de ton trône, Seigneur. Parce qu'ils reconnaissent que toi seul es digne, oh Dieu, de porter une couronne. Toi seul es digne et règne au Dieu de domination. Ce matin, oh Dieu, je me prosterne moi aussi et je t'adore parce que tu es Dieu. Je t'adore parce que tu es le Seigneur. Je t'adore parce que tu es le roi des rois. Tu es la lumière de nos vies. Oui, Seigneur, la force de le mari des veuves. Oui, Seigneur, celui qui redresse et nous sommes reconnaissants. Oui, Seigneur, le Père des enfants, Seigneur. Ce matin, je t'adore. Oui, toi le Créateur des cieux et la mer. Toi le Créateur de l'univers. Oui, et toi qui tiens l'univers dans tes mains. Seigneur, ce matin, nous bénissons ton Seigneur. Ce matin, nous t'élevons, oh Dieu. Ce matin, nous te glorifions. Ce matin, oh Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Nous t'adorons Père ce matin. Nous t'adorons Seigneur ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci tendre Père. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Alléluia, oh Dieu. Toi qui révèles les choses cachées. Toi qui appelles à l'existence, Seigneur, des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Tendre Père, ce matin, nous te levons au rocher des âges. Rocher des âges. Oui, Seigneur, le torrent intarissable. Oui, Père éternel, ce matin, nous te levons, toi le soleil de justice, le juste juge. Oui, Père éternel, mais celui qui ne fait point d'exception. Donc, mon Père, ce matin, nous t'adorons, oh Dieu. Celui qui prend le pauvre du fumier, l'indigent de la poussière, et le fait asseoir au milieu des grands. Les grands de son peuple, le plus grand de tous les médecins. On t'appelle Jéhovah Rapha. Ce matin, nous t'adorons. On t'appelle Jéhovah, celui qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Seigneur, ce matin, nous t'adorons. Nous te célébrons. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Ton nom soit exalté dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci ton Père. Bien-aimés, nous allons encore élever nos voix ce matin. Nous allons remercier encore Dieu. Merci encore pour la semaine de jeûne et prière que nous avons eue. Merci encore pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Je crois fermement qu'il a fait des choses. Je crois fermement qu'il a délivré, qu'il a libéré les vies. Je crois fermement qu'il a déposé des grâces. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons élever nos voix et nous allons le remercier. Nous allons le rendre grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, oh mon frère, ma soeur, et rends-le encore action de grâce ce matin. La Bible dit que rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Père, nous te disons merci pour cette semaine glorieuse.
que nous avons passé, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Yahweh, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, oh Dieu, la force que tu nous as donnée, Seigneur, de jeûner, de prier, tendre Père, de chercher ta face. Seigneur, nous t'avons imploré, nous t'avons invoqué, nous t'avons cherché, oh Dieu. Et nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, oh Dieu, par ceux qui te cherchent, tendre Père, parce que ta promesse dit, oh, si vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous m'aurez cherché de tout votre cœur. C'est nous t'avons trouvé. Oh Seigneur, c'est pourquoi ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom. C'est pourquoi ce matin, nous glorifions ton Saint-Nom. Et nous te disons merci pour toutes les grâces que tu as déversées, pour toutes les choses que tu as faites. Père éternel, merci. Que ton nom soit loué, Papa. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Éternel, merci. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Le roi de rois, c'est Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, tu es le roi des rois. Le roi des rois, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi, Jésus. Oui, Seigneur, le roi des rois, c'est toi. Seigneur, il n'y a pas un autre roi que toi. Il n'y a pas un autre roi, c'est toi. Il n'y a pas un autre roi. Seigneur, c'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi, éternel, le maître des temps et de toutes les circonstances. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Merci. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi de rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Chantons Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Chantons Hosanna, Alléluia. Oh, chantons Hosanna, Amen. Chantons Hosanna, Alléluia, Alléluia, Amen. La manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. Oui, la manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. Oh, chantons Alléluia, 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 Amen. Chantons Alléluia, 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 Amen. Oh, chantons Alléluia, Alléluia. Oh oui, Alléluia, Amen. Chantons Alléluia, 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 Amen. Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie. La rose du ciel, c'est Jésus. La rose
Jésus, la rose du ciel. Oh, chantons, Alléluia, 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 Amen. Oh, chantons, Alléluia, 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 Amen. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es la rosée du ciel, parce que tu es la manne cachée, parce que tu es le pain de vie, Seigneur, le pain que les peuples d'Israël ont mangé dans le désert. Oui, Seigneur, tu es le pain de vie, le pain qui s'est fait chair. Voilà pourquoi tu as dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toutes paroles. Parce que le véritable pain, Seigneur, c'est toi, Éternel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te rendons des actions de grâce. Parce que, Seigneur, tu nous as fait découvrir ce pain. Et, Seigneur, tu nous as donné l'opportunité, la grâce de se saisir de ce pain et de la manger tous les jours. Père éternel, merci, Seigneur. La véritable nourriture de notre esprit, Seigneur, c'est le pain que tu es, Éternel. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ, tendre Père. Merci Seigneur. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, Jésus n'a pas changé. Jésus ne change pas. Oh, il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Oh, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Jésus n'a pas changé. Oh, Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Oh, alléluia. Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Jésus revient. Il revient. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Alléluia. Nous chercher. Alléluia. Jésus revient. Nous chercher.
Jésus, Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia, Jésus, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, 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 Jésus, Alléluia, 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 Jésus revient, Alléluia, 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 cherchez, Alléluia, Alléluia, cherchez, Alléluia, Alléluia, cherchez, Alléluia, 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 Alléluia. Nous allons encore élever nos voix ce matin. Nous allons prier, bien-aimés. Comme nous l'avons chanté, Jésus revient pour nous chercher. La prière que nous voulons faire ce matin demande à Dieu de te faire connaître, de te révéler véritablement son nom. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, refuse de rentrer en 2022 en étant païen. Refuse parce que le monde va tellement mal. Refuse de rentrer en 2000 années prochaines en étant quelqu'un qui n'a pas la prise de conscience de Dieu et de sa présence. Prie maintenant, frères et sœurs, élève ta voix. Demandons à Dieu de se révéler à nous de manière véritable. Que Dieu se révèle à toi de manière concrète. Que Dieu se révèle à toi de manière véritable. Élève ta voix maintenant. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier, tendre Père. Commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Élève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-toi moi. Je veux te connaître véritablement. Je refuse de rentrer en 2022 en étant païen. Je refuse de rentrer en 2022 avec mes anciennes habitudes, avec ma mauvaise vie. Décide ce matin. Dis à Dieu de se révéler à toi. Il est capable de se révéler à toi. La Bible dit que lorsque tu le cherches de tout ton cœur, il vient se manifester. Il vient se révéler. Cherche-le encore ce matin de tout ton cœur. Alléluia. Tendre Père, nous te prions. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole. Tu as fait la promesse, ô Dieu, que celui qui est faible, Seigneur, qu'il vienne, ô Dieu. Qu'il vienne, tendre Père, et le source d'eau, Seigneur, il y a de gloire, le source d'eau remplira son cœur, Voilà pourquoi ce matin, nous nous tournons vers toi afin de nous remplir de ta présence, Père, ce matin, nous te prions, viens te révéler à quelqu'un ce matin. Révèle-toi à quelqu'un, oh Dieu. Révèle-toi à quelqu'un, Seigneur. Révèle-toi à quelqu'un, Seigneur, oh Dieu. Père éternel, j'implore la grâce sous la vie de quelqu'un ce matin. Qu'une personne refuse de rentrer en 2022. Seigneur, je prie, oh Dieu, ce matin, que toute personne qui est là, dans cette salle ce matin, oh Dieu, Seigneur, celui qui ne t'a pas encore rencontré, véritablement, je prie, Père, accorde-lui la grâce de te rencontrer, Seigneur. Révèle-toi à lui, Seigneur, afin que, Seigneur, en entrant en 2022, qu'il prenne la décision de se tourner complètement vers toi, dans le nom puissant de Jésus. Ton grand Père, merci. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Éternel, merci. Oh, merci. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Tu es précieux. Tu es glorieux.
Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Ikarababa. Yeshua. Touche quelqu'un ce matin. Libère ta grâce ce matin. Oh Seigneur, merci. Oh, touche une personne ce matin. Touche Saint-Esprit. Touche. Touche. Ribro Sara Inderebro. Ribarabasente. Ricarabasente. Seigneur, touche ce matin. Libère ta grâce. Libère ton feu, oh Dieu. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, oh Dieu. Souffle dans les cœurs. Oh, c'est un baptême de feu ce matin. Baptême de feu ce matin. Guéris ce matin. Libère les vies ce matin. Délivre ce matin. Oh Seigneur, que l'esprit de résurrection agit maintenant. L'esprit de résurrection. Père, il est écrit, oh Dieu, si l'esprit de celui qui a reçu Christ dans les morts habite en nous, cet esprit rendra la vie en nos corps mortels. Je prie ce matin que cet esprit maintenant rende la vie, Seigneur, là où il y a des maladies, oh Dieu. Je déclare ce matin la guérison dans les corps. Je déclare ce matin la libération des corps au nom puissant de Jésus-Christ. Répands ton onction, Jésus. Répands ta puissance. Répands ta puissance. Répands ta puissance. Saint-Esprit, baptise ce matin de feu. Saint-Esprit, baptise ce matin dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es vivant. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin. Alléluia. Chante qu'il est glorieux. Guéris les langues ce matin. Guéris les langues ce matin. Saint-Esprit, libère le parler en langue. Libère l'esprit de prophétie. Ce matin, Seigneur, ton peuple reçoit l'esprit de discernement, l'esprit de parole de connaissance, l'esprit de prophétie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, toi qui les communiques selon ton bon vouloir, je t'en supplie ce matin. Seigneur, remplis les vases. Remplis les vases. Ce matin, les vases, ceux qui se sont présentés devant toi, remplis-le, Seigneur. Remplis-le, Papa. Débloque les dons et les talents que tu as mis dans leur vie. Débloque les dons et les talents que tu as mis dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh Dieu, que c'est ta main, oh Dieu, comme le jour de la Pentecôte. Seigneur, il y avait, oh Dieu, le feu, une portion de feu sur chaque disciple. Depuis ce matin, que la portion de feu descend sur chacun d'entre vous. Alléluia. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh Jésus. Nous élevons nos voix pour l'adorer. l'agneau est souverain. Chante car il est glorieux, car il est L'agneau est
acclamer royalement. Seigneur, acclame encore plus fort que ça. Tu peux faire mieux que ça, là, tu as acclamé pour moi, comme pour Jésus maintenant. Acclame pour Jésus. Acclame pour le roi des rois. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons louer le Seigneur, nous allons danser pour glorifier le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts ce matin pour louer le Seigneur? Alléluia. Amen, alléluia. Alléluia. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. 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 Moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. 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 Alléluia, est-ce que nous sommes là ce matin? Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? Je veux y aller. 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 On va aller pour le Seigneur. On va pour le Seigneur. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Dieu qui règne
Serviteur de Dieu, Élisée, qui va encore élever sa voix, recommander le temps de la parole entre les mains du Seigneur. Alléluia. Hosanna à toi, Seigneur, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, Seigneur, mon Dieu. Hosanna à toi, Seigneur, le lion de la tribu de Judas, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur, mon Dieu, le prince de la vie, le prince de la paix, Seigneur, mon Dieu. Hosanna à toi, Seigneur, mon Dieu, toi qui règnes, Seigneur, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Seigneur, mon Dieu. En ce temps-ci, Seigneur, nous élevons, Seigneur, mon Dieu, nos voix. Et nous voulons te dire merci pour cet instant, éternel, mon Dieu, précieux, Seigneur, mon Dieu, car tu dis qu'un moment dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour béni de toi, sanctifié, éternel, mon Dieu. Reçois la louange, la gloire, Seigneur, qui t'est due, éternel, mon Dieu. Car au commencement était ta parole, éternel, mon Dieu. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, est la vie, Seigneur, qui transforme nos vies et nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Ta parole est révélatrice, éternel, mon Dieu de gloire. Par ta parole, Seigneur, mon Dieu, nous sommes nés, Seigneur, mon Dieu. Par ta parole, Seigneur, mon Dieu, elle fait enfanter, éternel, mon Dieu. Par ta parole, Seigneur, mon Dieu, tu nous délivres, éternel, mon Dieu. Par ta parole, tu nous consoles, éternel, mon Dieu. Tu as dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole dont je vous ai annoncé. Alors, Seigneur, mon Dieu, ce matin, Seigneur, mon Dieu, par ton serviteur, Seigneur, éternel, mon Dieu, je prie que la révélation, Seigneur, mon Dieu, de tes Écritures soit palpable et concrète, éternel, mon Dieu. Et que nos cœurs, que nous recevons cette parole, Seigneur, mon Dieu, soient assidus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de distraction, de lourdeur, Seigneur, mon Dieu, soit ôté, disparaisse, Seigneur, de ce lieu et de nos cœurs, de nos pensées, au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous puissions recevoir, Seigneur, mon Dieu, la vie de ta parole au travers de ton serviteur, éternel, mon Dieu. Et que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, la manifester, éternel, mon Dieu de gloire, afin qu'elle puisse porter du fruit. Je te prie, Seigneur, parce que tu vois les lèvres, la bouche, la langue, Seigneur, de ton serviteur, comme un feu éternel, mon Dieu de gloire, qui puisse aussi, Seigneur, mon Dieu, nous toucher, nous convaincre, Seigneur, de péché, de jugement, de justice, par la puissance de ton Esprit Saint. Béni soit ton Saint-Nom pour ta sainte présence, éternel, mon Dieu, qui est effective à l'instant même. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit béni. Alléluia, que Dieu soit loué. Père, je laisse ces instants entre tes mains. Exhorte-nous, encourage-nous encore ce matin. Parle-nous dans le saint nom de Jésus-Christ. Ton Fils bien-aimé et unique. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin, il n'y a pas de nouvelle prédication. Mais par la grâce de Dieu, je vais essayer de faire un récapitulatif de tout ce que nous avons, ou de tout ce que nous avons entendu dans la semaine. Un récapitulatif des interventions des hommes de Dieu. Et donc, ne soyez pas étonnés d'entendre peut-être les mêmes mots, peut-être les mêmes phrases. Parce que parfois, on donne des enseignements, on donne des enseignements, on donne. Il est parfois aussi important, intéressant de revenir parfois sur des choses qu'on a déjà données pour que ça puisse bien entrer. L'objectif, ce n'est pas de courir. L'objectif, ce n'est pas de montrer que Dieu nous inspire, Dieu nous parle. Mais le plus important, c'est que est-ce que ce qu'on a dit a été compris ou encore ce qu'on a dit, les gens ont pris conscience de les mettre en pratique. Et donc, je vais revenir ce matin comme c'est une journée d'action de grâce pour les 5 jours que nous avons eus.
Donc je vais revenir sur le thème « Vivre une vie qui manifeste la gloire de Christ ». Tel est notre thème ce matin. Vivre une vie qui manifeste la gloire de Christ. Et donc, sans plus tarder, je vais nous inviter à prendre nos Bibles, ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 12. Pour cette première lecture, je vais vous demander, s'il vous plaît, si nous pouvons nous mettre debout, et je vais demander à la sœur Alexandra qui va faire la lecture. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 12. Si nous pouvons juste nous mettre debout, juste pour cette première lecture, et les autres lectures, on va rester assis, s'il vous plaît. Si tu as trouvé, tu peux y aller. Pierre, chapitre 2. Verset 9 à 12. Verset 9. Verset 9 jusqu'au verset 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même, où ils calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Vivre une vie qui manifeste la gloire de Christ. Vivre une vie qui manifeste la gloire de Christ veut tout simplement dire vivre une vie qui témoigne en même temps l'amour de Dieu et la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose importante, que Dieu nous a sauvés par son amour. Mais il nous a transformés par le même amour, mais au moyen de sa puissance. C'est-à-dire que l'amour nous a sauvés, mais la puissance de Dieu est celle qui nous transforme. L'apôtre Jean dit dans l'épître des Jean au chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, verset 9, il dit « L'amour de Dieu a été manifeste envers nous, on sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Jean dit que l'amour de Dieu a été manifeste envers nous, on sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Jésus est mort à la croix de Calvaire. C'est Dieu qui a envoyé le Christ et l'a offert comme sacrifice expiatoire pour le salut de l'humanité. Pourquoi Dieu a fait ainsi? Parce que, vous savez, dans la loi juive, il y a une fête, l'une des plus grandes fêtes en Israël qu'on appelle la fête d'expiation ou encore la fête de Yom Kippour. La fête du grand pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la fête du grand pardon, c'était le jour où le principal sacrificateur avait le droit d'entrer dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice pour le peuple. La seule fois où le principal sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, c'était le jour de cette fête, pour pouvoir ôter le péché du peuple. Et ce jour-là, on choisissait 2 boucs, à part le taureau qui était dédié pour le sacrifice de purification du prêtre. Il y avait 2 boucs qui étaient choisis. Il y avait un bouc qui servait de l'expiation et l'autre bouc servait d'émissaire qu'on renvoyait dans le désert. Et donc, lorsque Dieu envoie le Seigneur Jésus-Christ sur la terre, Jésus est en même temps
le bouc ou encore l'animal expiatoire, mais aussi l'animal émissaire. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 21, que lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir pécheur pour que nous soyons pour Dieu justice. Jésus n'avait pas connu de péché, mais Dieu l'a porté le péché. Et il est mort à la croix pour donner l'opportunité au monde entier, à toute personne qui l'acceptera comme son Seigneur et Sauveur, de recevoir la justice de Dieu. Mais l'apôtre Jean dit ici que Dieu, lorsqu'il offre le but pour lequel, quel est le but, l'objectif que Dieu poursuit cette fois, c'est pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions vivre par Dieu. Bien, pas pour, mais par Dieu. La Bible dit ceci. Il dit, afin que nous vivions par lui. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire vivre par Dieu? Vivre par Dieu veut dire vivre en totale dépendance de Dieu. Dans tes choix, peu importe lequel, la direction que tu veux prendre pour pouvoir faire quelque chose dans la vie, les décisions que tu veux prendre, ta manière de voir les choses, ta manière d'agir, doit être calquée sur le modèle de Dieu et non pas sur ton propre modèle. Et cela veut dire vivre par lui. Et c'est le but pour lequel Dieu a envoyé Christ mourir à la croix, afin que celui qui dit « je veux suivre Jésus », il puisse vivre, non pas sa propre vie maintenant, non pas ses propres décisions, mais qu'il puisse vivre la vie de Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu veut ainsi? Pourquoi Dieu veut que nous puissions vivre une vie par lui? Parce que dans le plan du salut, le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, Dieu veut former, comme nous l'avons lu tout à l'heure, la sœur nous a lu, il veut former un sacerdoce royal. Il veut former une race élue. Il veut former une nation sainte, un peuple racheté. Le plan du salut de Dieu pour l'humanité, c'est pour former un peuple racheté. Mais vous vous convenez avec moi que quelqu'un qui se dit français doit quand même valoriser les principes et les valeurs de la France. C'est tout à fait normal. Peu importe le pays dont tu viens. La France ne te demande pas de rejeter ta culture. Mais la France nous demande en fait d'intégrer à ses valeurs et à ses principes. Ça veut dire quoi? Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, avant tu avais des principes, avant tu avais des valeurs. Et la plupart de ces valeurs que nous avions été soit commandées par le monde, ou soit de là où nous avions grandi. Mais quand on donne notre vie à Jésus-Christ, il faut maintenant que nous pouvons appréhender, nous pouvons intégrer, nous pouvons adapter, s'adapter aux valeurs du royaume auquel nous appartenons. Puisque nous ne sommes plus du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Tu viens de la Côte d'Ivoire, tu viens de Haïti, tu viens de je ne sais pas de quel pays. Tu arrives en France, oui, tu as des valeurs de la Côte d'Ivoire. Mais tu ne peux pas imposer à la France des valeurs de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas imposer à la France des valeurs de Haïti. Non, il faut que tu t'adaptes aux valeurs de la France. Tu ne peux pas imposer à Dieu ta manière de vivre. Seigneur, tu sais, je suis faible, moi je vais continuer comme ça. Non, Dieu te dit que tu es maintenant enfant du royaume. Voilà les choses à laquelle tu dois t'adapter. Voici les conditions, voici les principes, les valeurs de mon royaume. Et c'est ça le but pour lequel Jésus est venu mourir. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour nous encourager à vivre la vie que nous vivions avant. Non, pas du tout, frères et sœurs. Non, pas du tout. C'est pourquoi Romains chapitre 12, verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Remarquez dans ce texte, Romains 12, 2, remarquez, il y a un dénominateur commun entre deux mots. Le mot conformer et le mot transformer. Le dénominateur commun entre les deux mots, c'est le mot forme. Forme, c'est le modèle.
le modèle. Conformer, transformer. Le mot com, en latin, c'est com. C'est C-U-M, qui veut dire intérieur. Mais remarquez, l'apôtre Paul, lui qui maîtrisait plusieurs langues, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi le siècle présent? Le siècle présent est représenté par un système de pensée. Le siècle présent est représenté par des valeurs, par des attitudes, par des habitudes, par une manière de faire. Et c'est ce qui domine le siècle présent. Mais la Bible dit ici, ne vous conformez pas au siècle. C'est-à-dire que n'adoptez pas ou bien ne transformez pas votre intérieur. Ne modélisez pas votre intérieur par rapport aux choses qui se passent dans les mondes. N'aligne pas ton intérieur par rapport aux coutumes que tu vois, les pratiques que tu vois dans le monde. Mais il encourage en disant ceci. Mais laisse-toi transformer. Donc change de forme. Change de forme. Le mot trans, ça veut dire aller au-delà. Aller à travers. Donc va au-delà des principes que le monde nous communique aujourd'hui. Il y a tellement de choses que nous voyons en ce monde qui combat même la parole de Dieu. Qui va à l'encontre des valeurs même humaines. Mais Dieu te dit non, tu ne dois pas te conformer à cela, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Laisse-toi modeler, laisse-toi transformer par la parole de Dieu. Ne prends pas la forme de ce monde. Quand on prend un verre d'eau, peu importe la forme du verre, si vous mettez de l'eau à l'intérieur, l'eau prend la forme du verre, vrai ou faux? L'eau prend la forme du verre. Quand tu te laisses conformer au siècle présent, tu prends la forme du monde. C'est pourquoi il y aura beaucoup de choses dans le monde qu'on peut trouver en toi. Mais Dieu te dit, ne prends pas la forme de ce monde, mais tu sois transformé par la parole de Dieu. Amen. Sois transformé par la parole de Dieu. Dieu te fait comprendre que tu es maintenant membre d'un autre royaume. Tu fais maintenant partie d'un peuple qu'on appelle le peuple acquis. Tu fais maintenant partie d'une nation qu'on appelle la nation sainte. Tu n'es plus n'importe qui. Non. Tu n'es plus n'importe qui. Non. Et donc ne te comporte pas comme n'importe qui. Comporte-toi comme un prince, une princesse, une reine ou un roi. Parce que la Bible dit, nous sommes un sacerdoce royal. Prends conscience de cette identité que tu as reçue en Dieu. Et lorsque tu prends conscience de cette identité que tu as reçue, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas maintenant commencer à manifester ou à vivre une vie qui va commencer à manifester la gloire de Dieu. Je reprends là le passage que la sœur a lu tout à l'heure. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous par contre, j'ai lu dans la version Thompson, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Écoutez la suite. Pourquoi je suis racheté? Pourquoi Dieu m'accorde la grâce d'être cette nation sainte? La Bible dit, pour annoncer les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Pour annoncer. Le mot annoncer veut dire témoigner, manifester. Donc si Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu... les perdus soient sauvés. Amen. Donc Dieu te donne encore le temps. Et ce matin, toi, au son de ma voix, Dieu te tend encore la main pour te dire qu'il est temps pour toi maintenant d'accepter la main de Dieu afin de vivre cette vie qui manifeste la gloire de Christ. J'aime le texte que nous avons lu. Il est plein de révélations. Dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Pierre va nous donner 7 conseils. 7 conseils de comment est-ce que nous pouvons faire pour vivre cette vie, pour manifester la gloire de Dieu. 7 conseils. Le premier conseil que nous donne l'apôtre Pierre, il dit ceci, dans le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers
et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Premier conseil de Pierre, il dit l'abstinence au désir charnel. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. La chair t'attirera vers le bas. La chair t'attirera loin de Dieu. La chair te séparera. La chair te privera de la gloire. Voilà pourquoi on dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la chair t'emmènera loin de Dieu. Mais l'esprit te connectera à Dieu. L'esprit t'emmènera dans sa présence. Mais la chair te donnera toujours de la fatigue. La chair te dira toujours non, tu peux encore attendre. Oh, tu es encore jeune, tu peux encore profiter de ta vie. C'est ça la chair te dira. Mais l'apôtre Pierre dit ceci. Il dit l'abstinence au chaud de la chair. Quelle est cette chose de la chair à laquelle tu es attaché, que tu ne peux pas te détacher? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a aucune chose que tu peux présenter au devant de Dieu. Aide-moi à me débarrasser de cela que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a aucune chose, si tu prends une décision ferme, radicale, d'abandonner, que tu ne peux pas y arriver. Tout est une question de décision et de fermeté, de détermination. Pierre dit, s'abstenir au convoitise charnel. Deuxième conseil de Pierre, il parle de avoir une bonne conduite au milieu des païens. Il dit, au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que, là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de leur visite. Une bonne conduite. Troisième conseil, il dit se soumettre aux autorités. Quatrième conseil, il dit pratiquer le bien. Cinquième conseil, il dit, sixième conseil, il dit aimer les frères. Et septième conseil, il dit craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Bien-aimés, le monde t'offrira des cadeaux. Mais les cadeaux là, c'est bien. Mais le cadeau peut te faire rater l'éternité. La vie, elle est courte. La durée de vie, en Europe, on peut l'estimer peut-être à 80 ans, 100 ans. Mais l'éternité, c'est toute une vie. Tu m'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne rate pas ton éternité. J'aime l'histoire dans la Bible d'un homme. Cet homme s'appelait Joseph, que vous pouvez lire chez vous dans Genèse chapitre 39, à partir du verset 1 et 20. Joseph, c'était un homme aimé par Dieu. Joseph avait des visions. Son père s'appelait Jacob. Et un jour, par jalousie, Joseph est vendu comme esclave en Égypte. Il se retrouve en Égypte dans la main des Ismaélites. Et les Ismaélites le vendent auprès d'un monsieur qui s'appelait Potiphar. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Il devient serviteur dans la maison de Potiphar. Et parce que la main de Dieu était sur Joseph. Parce que Joseph était un homme qui vivait une vie qui manifestait la gloire de Dieu. Et Dieu a commencé à bénir les affaires de Potiphar. Oh, je prie que Dieu mette sur ton chemin un Joseph. Amen. Oh, je prie ce matin que Dieu mette sur ton chemin un Joseph. Amen. Joseph, ce sont des personnes, quand ils arrivent dans ta vie, tout se bouleverse. Amen. Des bonnes choses commencent à t'arriver. Oh, bien aimé, il faut prier que Dieu t'envoie des Joseph sur ton chemin. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, Potiphar remarque que Joseph, les choses de sa maison commencent à changer. Les affaires commencent à marcher. Et Potiphar décide de nommer Joseph comme intendant de ses biens. Chef de toute sa maison. Il dit, tu as tout le droit de tout toucher, à l'exception de ma femme. Joseph avait des bonnes qualités. Talentueux, intelligent, un bon gouverneur, un bon gestionnaire. Il avait la grâce de Dieu. Bien-aimé, quand tu as des talents, ça t'attirera aussi des tentations. Il était beau de visage, nous dit la Bible. Vous savez, quand la Bible précise beau de visage, ça veut dire que la personne était beau. Hein? Beau de visage et beau de taille.
Parce qu'il ne l'a pas dit à tout le monde. Hein. Il dit Joseph était beau de visage. Quand tu es beau de visage là, des tentations au milieu professionnel, hein, c'était quand tu es célibataire là. C'est terrible. Hein. Il avait toutes les qualités qu'il avait. Toutes les qualités qu'il pouvait attirer. Mais malheureusement pour Joseph, frères et sœurs, malheureusement pour lui, ce n'est pas une compagnonne de service ou encore sa collaboratrice. Non, mais c'est maintenant la femme de son chef. La femme de son chef. On pouvait encore comprendre quand c'est ta collaboratrice. On pouvait encore comprendre. Comprendre dans le sens où tu peux la prendre au mariage. Mais une femme mariée et ton chef. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est quoi? Joseph est un étranger, un hébreu. Vous voyez? Imaginez-vous, vous arrivez du bled, vous arrivez dans ce pays. Là encore, il y a nous avons ce qu'on appelle la régularisation. On peut te régulariser. Mais imagine que tu n'as pas été régularisé et que tu travailles sans papier chez un monsieur. Et ce monsieur te nomme chef de ses entreprises. Tu sais que les femmes à la maison, il y a des femmes qui tiennent le foyer. Et la femme de ton chef vient maintenant te solliciter. Joseph ne s'est pas dit, je vais aller avec la femme de mon chef pour conserver mon poste. C'est pourquoi je disais, le monde te proposera des cadeaux. C'est bien. Mais où sera ton âme dans l'éternité? Où sera ton âme? Joseph n'a pas réfléchi deux fois pour dire que je vais conserver, je vais aller avec la femme de mon chef. Pourquoi? Parce que Joseph vivait une vie qui manifestait la gloire de Dieu. Et parce qu'il vivait une vie qui manifestait la gloire de Dieu, Joseph a gardé son alliance. Il a gardé les valeurs. Il a gardé les principes du royaume. Il a refusé d'être séduit. Il a refusé de se souiller. Il a refusé de marcher à l'encontre de ses valeurs et les valeurs de son Dieu. Joseph. Bien aimé, je m'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne vends pas ton âme pour de l'argent. Ne détruis pas ton salut pour des choses éphémères. Pour des choses éphémères. Nul de nous sait le jour où sera son terminus dans ce monde. Personne ne sait le jour où Dieu te prendra. Personne. Que Dieu ne te retrouve pas dans le péché. Que ce jour-là, on ne te retrouve pas dans le péché. Parce que Dieu te dira, tous ces temps dont je criais à tes oreilles, que faisais-tu de cette parole que tu écoutais? Qu'est-ce que tu faisais? Dieu te rappellera cela. Il te dira, je ne t'ai jamais connu. Tu n'as jamais allé à l'église? Oui. Mais est-ce que c'est quand on prêchait, tu le mettais en pratique? C'est ce que le pasteur a dit vendredi, le pasteur Jean-Brice. Il a dit, quand il était avant qu'il devienne pasteur, il s'est posé des questions. Pourquoi les pasteurs sont bénis et les peuples souvent ne sont pas bénis? Il a compris que lorsque les pasteurs reçoivent les directions de Dieu, ils les mettent en pratique. Et quand ils les communiquent à l'église, ce n'est pas tout le monde qui les met en pratique. Je vous dis en toute sincérité devant Dieu, j'ai cherché pour avoir une inspiration pour prêcher ce message. Quand nous étions pendant la période de jeûne. Sinon, qu'est-ce que je vais prêcher? Qu'est-ce que je vais prêcher? Une pensée m'a traversé. J'ai même oublié le thème. Mais je savais que ce n'était pas l'inspiration de Dieu parce que ça ne coulait pas en moi en fait. Ça ne coulait pas. C'était du blocage. Sinon, qu'est-ce que je vais prêcher? Je ne sais pas, c'est quand j'étais en train d'aller visiter. J'étais à Argenteuil, j'attendais le bus pour aller visiter un garagiste pour acheter une voiture. Et je suis allé au fond de la gare là-bas. J'ai mis mes écouteurs, je commençais à parler seul, répéter un peu. Et c'est là l'inspiration me descend. J'ai commencé à prendre note vite fait. Et après, par la suite, j'ai trouvé l'inspiration. Quand tu inspires quelque chose, c'est qu'il veut parler un cœur. Joseph, il a refusé. Bien-aimé, refuse ce matin toi aussi. Refuse ce matin. Quelle est cette chose qui est en train de voler ton salut? Quelle est cette chose? Vivre une vie qui manifeste la gloire de Dieu, c'est prendre position dans la parole de Dieu. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Daniel. Dans Daniel chapitre 1 verset 8. Je vais les lire et puis nous allons terminer parce qu'on va faire l'agapé tout à l'heure. Daniel chapitre 1 verset 8. Écoutez ce qui est écrit, frères et sœurs.
Je prends le verset 7. Il dit, le chef des eunuques leur imposa des noms. À Daniel, celui de Belchassar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui de Abednego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il supplia le chef des eunuques de ne pas les obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, donc il craignait son roi, le roi qui a fixé ce que vous devez manger. Ce sont des jeunes très intelligents qui ont été déportés d'Israël en Babylone comme étant des esclaves. Et donc le roi de Babylone les choisit comme étant des jeunes intellectuels qui vont faire partie de son cercle restant, des sages de Babylone. Mais en même temps, le roi exige ce que ces jeunes-là devraient manger et devaient boire. Et ce que le roi exigeait allait à l'encontre des valeurs et des principes des enfants d'Israël. Et donc, ce qui fait que Daniel va supplier le chef des eunuques en disant, nous n'allons pas souiller le corps avec ce que le roi propose. Avec quoi tu es en train de souiller ton corps ce matin? Le monde te propose des choses, comme je le disais. Bien-aimé, est-ce que ces choses vont de pair avec les valeurs et les principes du royaume auquel tu appartiens? Gardons à l'esprit le passage de base, dit quoi? Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que les choses que tu pratiques glorifient ou fait partie des